Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour le petit horoscope sentimental de juin 2021 pour les 12 signes. Je garde ce format-là parce qu'il me convient relativement bien. Je vous mets tout. Vous avez le timing en bas, donc c'est écrit en bleu le minutage. Vous cliquez dessus, paf, vous allez être dessus directement au bon endroit. Comme ça, vous n'avez pas besoin de m'écouter. Je sors les cartes devant vous, je les range devant vous. Voilà. Tu peux écouter ton ascendant, ton signe lunaire, ton signe solaire, bien entendu. Tu prends que ce qui te parle, surtout ce qui résonne en toi. Si tu as vraiment l'impression que ça vibre, que ça t'attire, que c'est pour toi, d'accord? Ah bah, j'ai à peu près tout dit. Et puis, bah, si tu veux quelque chose de perso, tu as juste à m'envoyer un mail. Tu auras un rendez-vous relativement rapidement, d'accord? Ou sinon, tu prends rendez-vous tout seul directement via la page Facebook. Et là, tu vas attendre un peu plus longtemps puisque ce n'est pas les mêmes créneaux. Enfin, c'est pas les mêmes créneaux. C'est juste que c'est un ordinateur qui gère, et un ordinateur, c'est pas moi. D'accord? Donc, voilà. C'est à peu près tout. Si tu veux savoir tout ce que je propose, tu as juste à aller voir dans la playlist fonctionnement. Mais là, tout de suite, tout ce que je te demande, c'est de prendre que ce qui te parle. Je fais tous les signes dans l'ordre et on commence par les Gémeaux. Parce que juin, c'est le signe des Gémeaux. D'accord? Donc, on va commencer par nos petits Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux, Mercure en Gémeaux, ce que tu veux en Gémeaux. Gémeaux. Voilà. On va déjà regarder ce qui est mis en lumière au niveau sentimental pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux en juin 2021. Qu'est-ce qui est mis en lumière pour mes petits Gémeaux? Le modelage. Mes Gémeaux, ils sortent des pensées bloquantes, ils sortent de leur modelage par le fait. Ils sortent de leur confort, ils vont voir plus loin. Ils ont bien compris que les pensées bloquantes, elles venaient d'eux. Et ils vont chercher au fond d'eux ce qu'ils veulent vraiment, l'expriment, même si on leur dit c'est pas comme ça qu'on fait, tu devrais faire autrement, ils en font qu'à leur tête. Ça va être sympa. Ça change toute leur perspective. En fait, d'agir comme ça va changer leur perspective parce qu'ils font sortir leur côté créateur. Vraiment. Parce qu'on a tous, je vous l'ai déjà dit, une éducation, un milieu socioculturel qui nous guide un peu au départ, qui nous donne des bases. Mais là, j'ai vraiment des grandes transformations où on se dit, mais zut, mais j'en ai marre, moi, j'ai pas envie de faire comme ça, j'ai envie de faire autrement, c'est bon. Lâchez-moi la grappe. Ils voient plus loin, là, les Gémeaux. Ils font vraiment avec ce qu'ils ont en eux, avec leur propre vérité, avec leurs envies. Tout simplement. Alors, on va aller voir quel est le chemin. Sur quel chemin ils sont, mes petits Gémeaux? J'aimerais une carte, s'il vous plaît. Le voyage du cœur. Ils sont dans leur cœur, mes Gémeaux. Voilà pourquoi ils changent tout. Voilà pourquoi ils sortent des modelages. Parce qu'ils agissent avec leur cœur. N'en déplaise à quiconque, ils s'en foutent. Ils vont vers ce qu'ils aiment. Alors, même si tu es célibataire, que tu es Gémeaux, célibataire, tu vas vers ce que tu aimes. Tu vois les choses différemment. Donc, ce sera peut-être pas le style de personne que tu as toujours côtoyé jusqu'à présent, avec qui tu t'es toujours mis en relation jusqu'à présent. Ce sera peut-être quelqu'un de différent, mais quelqu'un qui vraiment qui te tient à cœur. Quelqu'un qui te comprend. Là, mais ils respirent l'amour, mes Gémeaux. Mes Gémeaux, ils ont envie de romantisme, ils ont envie d'une histoire nouvelle. Ils ont envie de quelque chose de nouveau, quelque chose qui résonne avec eux et pas quelque chose qui leur ferait, qu'on leur a appris à être ou à faire. D'accord? Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais vraiment, ils sortent des pensées bloquantes. Là, ils explosent tout. Ils ouvrent le champ des possibles, mes petits Gémeaux. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous dit le tarot pour mes Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux? Mais là, vraiment, ils vont chercher au fond d'eux, ils sont dans leur cœur, ils ne suivent que leur cœur. Donc, ça peut être par rapport à une personne. Si tu as quelqu'un dans ton cœur, là, tu vas agir. Peut-être des déclarations, peut-être des choses comme ça. Mais voilà, la roue, elle tourne parce que vous voulez une nouvelle stabilité. Vous ne voulez pas qu'on vous... Vous ne voulez pas ce que vous avez déjà vécu, en fait. Ce que tu as déjà vécu, tu n'en veux pas. Tu n'en veux surtout pas. Toi, tu veux quelque chose d'authentique, tu veux quelque chose de neuf, tu veux quelque chose qui rime avec toi, avec ton cœur. Là, j'ai des Gémeaux qui... ils n'en ont plus rien à foutre. Ils vont vers leur cœur, tout simplement. J'aimerais avoir une troisième carte. Ça leur permet une stabilité parce qu'ils ont compris qu'en fait, c'est en étant dans le cœur qu'on obtient la stabilité émotionnelle.
Et ça va être une très très grande réussite. La roue, elle tourne, mais elle tourne dans le bon sens. Alors peut-être que tu es Gémeaux et que tu as eu des moments plus que difficiles. Et là, tu passes à l'action. Là, tu as décidé d'avoir des passions. Tu as décidé vraiment de vivre l'amour avec un grand A. Le grand amour. Mais tu veux le vivre avec ton cœur. Tu veux pas réfléchir. Tu veux pas... tu veux que ce soit fluide. Tu veux pas t'embêter dans une histoire qui ne te convient pas. Voilà. Pas de concession. Tu veux de l'authenticité. C'est génial, ça. Alors, continue à suivre ton cœur. Allez, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Je parlais de passion tout à l'heure. Les poissons. On retrouve l'harmonie à travers la passion. C'est sa paix, sa beauté qu'on retrouve. En vivant ces passions, en fait, là, en vivant tes passions, en faisant les choses avec ton cœur, tu renoues avec ton harmonie. Tu es en harmonie avec toi-même, tu es en paix, tu vois la beauté de la vie, la beauté du monde, tu es authentique. C'est tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, là, ça ne fait que confirmer. Hein. Je suis contente, vraiment, c'est un super message. Allez, on te dit de continuer à te faire confiance, de demander ce dont tu as besoin. Donc, si tu es célibataire, que tu veux l'amour, demande, demande, demande. On va te mettre sur ton chemin la bonne personne. Fais-toi confiance, fais confiance à ton instinct, fais confiance à l'univers. Voilà, fais confiance. D'accord. Ah, j'ai des Gémeaux, en fait, qui ont compris que tout le monde n'était pas gentil autour d'eux et qui se débarrassent de ça, ce qui leur permet d'avoir... Vraiment, c'est plus clair. Mais vous savez, ça me fait penser à ces gens qui sont toujours en train de... Oh, t'as vu ce qu'il t'a fait, faut pas le laisser faire, faut pas ceci, faut pas cela. C'est souvent les femmes qui sont comme ça, hein. Qui donnent des leçons, alors que si regardaient leur vie sentimentale, elle n'est pas beaucoup mieux. D'accord? Et là, j'ai des Gémeaux, en fait, qui s'en sont aperçus et qui disent aujourd'hui, je fais confiance à mon intuition, je fais confiance à mon cœur. Si mon cœur me mène vers cette personne, c'est que c'est cette personne. D'accord? Le cœur a ses raisons que la raison ne comprend pas toujours. Gardez ça en tête. Le cœur a ses raisons que la raison ne comprend pas toujours. Écoutez votre cœur, tout simplement. En amour, c'est pas la tête, c'est le cœur qui compte. Et là, c'est ça en fait. Vous vous débarrassez de ces mauvaises langues, vous vous débarrassez des personnes autour de vous qui ne veulent pas vous voir vivre cette passion, qui ne veulent pas forcément vous voir avec cette personne, qui ne comprennent pas votre histoire, qui ne comprennent pas ces sentiments, mais on vous dit que c'est une affirmation, c'est sûr, vous allez vous en écarter de ces personnes et leur dire zut. J'allais dire autre chose, mais bon. Vous suivez votre cœur, c'est tout. Vous vous foutez, vous faites confiance à votre instinct plutôt que de faire confiance aux gens autour de vous parce que ce n'est pas eux qui vivent cette histoire. D'accord? Allez. J'en voudrais une. Les anges de l'amour, s'il vous plaît. Mais il y en aura deux. Vous les sortir toutes les deux. Vous méritez l'amour. Gardez l'esprit ouvert. Tout à l'heure, je vous ai dit, ce ne sera peut-être pas la personne idéale pour vous que ce que vous avez cru depuis longtemps par rapport à ces modelages, par rapport à votre éducation. Ce sera peut-être, je ne sais pas, moi, si vous êtes aisé financièrement, ce sera peut-être quelqu'un qui n'a rien. Ou vice-versa, si vous n'avez rien ou pas grand-chose. Peut-être que vous allez tomber sur quelqu'un qui est aisé. Peut-être que vous êtes de deux milieux différents. Parfois, on a l'impression de ne pas être du même monde. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes croyances. Peut-être que vous ne voyez pas la vie de la même façon. Mais en fait, vous vous complétez tous les deux. D'accord? Et c'est ça, en fait. Gardez l'esprit ouvert. Peut-être que cette personne n'est pas physiquement ce que vous attendez du fantasme, si vous voulez. Des gens que vous avez en relation d'habitude. Peut-être, je ne sais pas, moi, si vous aimez les grands bruns aux yeux verts, vous allez vous retrouver avec un petit blond aux yeux marrons. Enfin, petit, pas un nain non plus, mais bon, sait-on jamais? Sait-on jamais? Là, je pense que tous les deux, vous avez de grandes différences. Mais on vous dit, garde l'esprit ouvert. Parce que tu mérites l'amour. Et que l'amour, il est partout. Et il n'est pas forcément dans un physique. D'accord? Alors, ne venez pas me dire, oui, ça compte quand même, machin. Je ne dis pas le contraire. Mais avant le physique, il y a peut-être autre chose à l'intérieur. Personne n'est parfait. D'accord? Non, mais je le redis.
C'est pas pour ça qu'on va vous présenter quelqu'un de pas propre. Non, mais voilà, je le redis parce que systématiquement, j'entends cette réflexion. Oui, mais le physique, ça compte. Enfin, si tu veux un top modèle, faut être un top modèle, d'accord? Voilà, ça c'est dit. Passons à autre chose. Donc voilà pour mes petits Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, en juin 2021. Mes petits chéris, voilà, pour tous les Gémeaux. Hein. Donc j'espère que ça vous aura plu. Moi, il me plaît bien ce tirage. Allez. Hop. On va passer à mes petits cancers, ascendant cancer, lune en cancer, en juin 2021 et tout ce que tu veux en cancer d'ailleurs. Pour tous les cancers, qu'est-ce qui est à mettre en lumière côté sentimental en juin, s'il vous plaît? La créativité. D'accord. Et l'amour inconditionnel, c'est la mère universelle. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel de ta créativité, de ta personne à toi, de ton cœur, de ton âme, de qui tu es vraiment. Voilà ce qu'on te dit. Voilà ce qu'il y a côté sentimental. On retourne encore dans l'authenticité. Fais-toi confiance. Fais confiance à ta créativité. Là, vraiment, à ton inspiration, à ce que tu désires. Demande. Parce que tu vas pouvoir amener dans ta vie, matérialiser dans ta vie tout ce que tu désires au niveau sentimental. D'accord? Sur quel chemin ils sont? Mes petits cancers, ascendant cancer, lune en cancer. T'es sur quel chemin, toi, en mois de juin? Restez concentrés, maintenez le cap. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre cœur. Atteignez votre destination, mes chéris. Alors, peut-être que pour beaucoup, vous avez quelqu'un dans votre cœur, que vous soyez en couple ou pas, ou quelqu'un qui vous a tapé dans l'œil. On te dit, maintiens le cap sur ce que tu veux. Ne fais pas trop de concessions. Peut-être que tu recherches une belle histoire, que tu ne veux pas faire de concessions là-dessus. Peut-être, je ne sais pas, que toi, tu as envie de quelqu'un qui est prêt à s'engager. Peut-être que tu as envie de quelqu'un qui ne veut surtout pas s'engager. Maintiens le cap, vraiment. Continue à faire aller tes idées. Si toi, tu veux ça, alors tu as le droit de l'imposer. D'accord? Si la personne en face de toi ne veut pas l'accepter, ben, c'est peut-être que ce n'est pas la bonne. Comme toi, tu acceptes ces petites manies, et ben, cette personne doit accepter tes petites manies. D'accord? Voilà. Maintiens le cap. Toi, tu sais ce que tu veux, mon petit cancer. Allez, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît. J'aimerais avoir 3 cartes, s'il vous plaît. Et là, j'ai des cancers qui ont un but et qui vont l'atteindre. Ils ont décidé que c'était comme ça et pas autrement. C'est comme si, voilà, vous étiez poussé vers une direction, vous ne voulez plus faire de concessions, vous ne voulez plus souffrir. Donc aujourd'hui, vous avez une idée claire de ce que vous voulez. Avant, vous saviez à peu près ce que vous ne vouliez plus. Aujourd'hui, vous savez également ce que vous désirez. Et c'est pour ça qu'on vous dit de rester concentré, de garder le cap, vraiment. D'aller à votre but, d'atteindre votre but. Si vous désirez ça, n'hésitez pas à le demander. Continuez à vous faire confiance, à écouter votre cœur, votre instinct, votre créativité. Vous pouvez tout emmener dans la matière. Là, côté sentimental, pour mes cancers, il n'y a pas de concession. C'est comme ça, c'est tout. Voilà, moi, je veux une relation comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que tu es prêt à l'accepter? Voilà, ils rigolent pas, les cancers. Attention, un véritable contrat.
Et vous voulez quelqu'un qui vous corresponde. C'est ça surtout. Vous voulez quelqu'un qui vous corresponde. Pas quelqu'un qui essaie de vous changer ou quelqu'un qui a besoin d'être materné ou j'en sais rien. Si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Voilà. Non seulement vous savez ce que vous ne voulez plus, mais vous savez surtout ce que vous voulez. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter, que vous pouvez voyager en toute sécurité tant que vous restez authentique à votre but. Tant que vous restez authentique avec vous-même, que vous écoutez votre cœur. Il vous mènera sur le bon chemin. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Et chaque fois que vous en avez besoin, n'hésitez pas à vous recentrer sur vous-même. Vous êtes protégé, vous êtes accompagné. C'est pour ça qu'en fait, vous ne vous sentez jamais seul probablement. Il y a une grande protection sur vous parce qu'on ne veut pas que vous perdiez votre joie. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore retrouvée, vous allez la retrouver là, votre joie. Vous êtes en train de renouer avec votre cœur, avec votre créativité. Vous êtes, pour certains, en train de reprendre confiance en vous. Et c'est pour ça qu'on veut que vous gardiez le cap, que vous gardiez votre intention visée par le fait que vous alliez jusqu'au bout. D'accord ? Tout simplement parce qu'on vous y accompagne, que vous avez tiré les leçons du passé et qu'aujourd'hui, il est temps d'aller... D'accord. Il est temps d'aller chercher ce dont vous avez besoin, de ne plus vous sentir emprisonné, d'accord? Il y a une grande transformation et vous n'avez plus lieu d'être, d'accord, de vous sentir enchaîné à quelqu'un, de vous sentir mal, de vous sentir dans le sacrifice. Il y a une très grande abondance qui arrive. Une très très grande abondance. Il y a des changements positifs pour vous. Mais ces changements, ils ont déjà commencé parce que vous êtes transformés. Peut-être que ça n'a pas été simple, vos anciennes histoires. Peut-être que là, vous vivez tout autre chose. Et on vous dit, ne te laisse pas prendre au piège. Alors, peut-être que quelqu'un voudrait vous prendre au piège pour certains. On vous dit vraiment de garder votre but en tête et d'aller jusqu'à ce but-là. C'est-à-dire ce que vous désirez vraiment en amour. Restez optimiste, mes chéris, pour ceux qui n'ont pas encore rencontré ce grand amour, cette âme sœur. Vous êtes en train de l'attirer à vous en gardant le cap, en vous respectant, en étant authentique, en ne faisant pas de concessions, en gardant l'intention visée. Tout simplement. Vous ne serez jamais prise au piège si vous écoutez votre cœur, parce que votre cœur ne vous mènera pas vers quelqu'un qui ne vous mérite pas. Voilà. Parce que là, j'ai vraiment des gens qui se sont sentis prisonniers très longtemps. Prisonniers de leurs propres sentiments, prisonniers de l'autre, prisonniers d'une vie qu'ils n'avaient pas forcément choisie. Donc, gardez bien en tête si vous avez défini ce que vous désirez vraiment, sinon c'est en train de se faire. Pour la grande majorité, c'est déjà défini. Gardez ça en tête. Ne faites pas des concessions. Alors, forcément, quand on est en couple, il faut faire des concessions, bien entendu. On ne peut pas tout avoir. Hein. Le beurre, l'argent du beurre, les fesses du crémier, c'est pas possible. Il faut faire des concessions, mais pas n'importe quoi. Si vous voulez, mettons, je ne sais pas, vous voulez des enfants, vous n'allez pas aller avec quelqu'un qui n'en veut pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ou vous avez des enfants, vous n'allez pas aller avec quelqu'un qui ne veut pas d'enfants. Vous en avez. Voilà. vous voulez un engagement sérieux, vous n'allez pas aller avec quelqu'un qui ne veut que de la légèreté. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je vais arrêter les exemples parce que sinon je vais donner un exemple qui fâche. Donc voilà mes petits chéris, ce qu'on vous dit pour le mois de juin, il y a un grand changement. Il y a cette transformation, alors c'est pas que ça va changer, c'est que ça a déjà commencé. Garde ton intention visée, tu sais ce que tu veux. Avant tu savais ce que tu ne voulais plus, aujourd'hui en plus tu sais ce que tu désires. Tu t'es fixé un but, vas-y. Ok? Voilà, ce que j'avais à te dire. Hop. Voilà pour les cancers. On va passer au lion, ascendant lion, lune en lion. Oui, pourquoi je prends ça? Qu'est-ce qui est à mettre en lumière en juin 2021 pour les lions? Tout ce que tu veux en lion. Hein. Lion, ascendant lion, lune en lion. Hop.
Ouh là là, pour mes lions, il y a beaucoup d'injustice, il y a beaucoup d'émotions d'injustice. Il y a des sentiments d'injustice, il y a des trahisons. Enfin, ce sont des sentiments de trahison. Attention, parfois, on n'est pas vraiment trahi, mais on le vit comme une trahison. D'accord? Il y a des blessures qui sont en train de guérir pour les lions, qui sont en train d'être vécues. On me dit que pour certains, elles sont en train d'être vécues. C'est compliqué, là, pour les lions, hein. Ce sont des émotions. Alors, ne les refoule pas, ces émotions. Vraiment, vis-les jusqu'au bout. Je sais que c'est pas facile, mais si elles remontent, c'est qu'il y a une bonne raison. Il faut vraiment pardonner. Alors, tu vas me dire, oui, j'ai pas envie de lui pardonner, c'est un connard ou c'est une connasse. Non, tu pardonnes pas pour lui faire plaisir, on s'en fout hein, de cette personne. Vraiment, littéralement, moi, je m'en cogne. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est toi. Parce que tu es en train de regarder la vidéo, parce que c'est toi qui est important, là, tout de suite, maintenant. Donc, pardonne pour te faire du bien à toi. Parce que toi, tu mérites la paix. C'est pour ça que tu pardonnes. Pas pour faire plaisir à l'autre, qu'il ait la paix. Ça, on s'en contrefou, surtout si tu as fait souffrir. Hein, autant qu'il souffre. Voilà. C'est un juste retour des choses. Non, on va encore dire que je suis méchante. Mais il y a vraiment... Là, j'ai des cœurs brisés. Hein, côté sentimental pour les lions. Alors forcément, j'espère que ça ne va pas parler à tout le monde, que tous mes lions ne sont pas blessés. Mais c'est en train d'être vécu, ça. C'est en train d'être... ça voudrait être réparé. Alors, c'est pas en train d'être réparé pour tout le monde. Ça voudrait être réparé. Ce sont des cœurs brisés. Alors, je le redis, quand tu as le cœur brisé, ne pose pas la question « Pourquoi toujours moi ?» C'est pas la bonne question, ça. D'accord? D'accord. Tu vas sur le chemin des miracles. Tout est mis en lumière pour que tu guérisses. Oui, on va te guérir. Alors que ce soit déjà en cours ou que ça ne soit pas encore en cours parce que tu refuses de voir les miracles et que tu te sens dans l'impasse, alors sache que tu n'es pas dans une impasse. Tu as juste à te poser un petit peu, à te recentrer. Il faut que tu visualises différemment les choses. D'accord. Là, j'ai vraiment des gens qui souffrent très fort, qui veulent plus faire confiance à qui que ce soit. Et pour certains, la confiance en soi a été brisée. D'accord. Là, c'est vraiment... j'ai des lions qui souffrent. Mais qui souffrent énormément. Hein. Des vrais cœurs brisés. Alors, mes petits chéris, on vous dit qu'on vous met tout en lumière. Qu'on va vous aider à réparer, que vous êtes accompagnés. Alors oui, vous n'êtes pas tombés là par hasard. Tous autant que vous êtes. Alors, écoute. Les choses sont en train d'être mises en lumière. Mais tu ne veux pas forcément les voir pour le moment. Pour la simple et bonne raison que quand on a le cœur brisé, on n'a pas forcément envie qu'on nous dise ça fait partie de ton chemin. D'accord? Je pourrais avoir 3 cartes. Ce serait bien d'annoncer aussi des bonnes nouvelles. Hein. D'accord. Donc oui, il va falloir vous poser et prendre soin de vous. Avant de vouloir faire entrer du nouveau dans votre vie, il va falloir réparer l'ancien et nettoyer. D'accord. Donc là, il va falloir travailler sur ces blessures du cœur. Le cœur est brisé, il va falloir le réparer. Ça peut prendre un peu de temps. Hein. Mais on me dit que tout arrive. Hein. D'accord. Afin que le nouveau départ puisse s'effectuer. D'accord, on a fait place nette. J'ai l'impression que pour certains lions, ça a vraiment, franchement, dégommé. Comme si vous vous y attendiez pas par le fait... ou que vous refusiez de voir pendant très longtemps ce qui était bien là. Tu n'es pas dans une impasse. Non. Il faut juste que tu changes tes perceptions. Il faut que tu changes tes projections. Il ne faut pas que tu te dises c'est trop injuste. Pourquoi ça arrive toujours à moi? C'est... Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Ce ne sont pas les bonnes questions, ça. Alors, je sais, c'est con ce que je raconte. Hein. On va encore me dire, oui, c'est pas la bonne question. Qu'est-ce que tu veux que je pose comme question? Ces questions-là, moi aussi, je les ai posées. Je sais aujourd'hui que ce n'est pas les bonnes questions. C'est pas pourquoi ça n'arrive qu'à moi. D'abord, ça n'arrive pas qu'à toi. Ça arrive à énormément de gens. Hein. T'inquiète pas. Et là, c'est juste parce que tu avais une leçon à tirer de ça. Alors, n'hurle pas non plus. Moi, je n'y peux rien. Hein. Ensuite, d'ailleurs, tu as le droit d'hurler. Tu as le droit d'hurler. Hein. On fera remonter l'info. Mais voilà, on te dit que ça faisait partie de ton chemin, qu'aujourd'hui, il faut vraiment passer à autre chose, qu'il faut guérir ses blessures, que quand quelque chose se brise, on le répare. D'accord ? Après, je sais que ce n'est pas forcément simple. Je sais même que ça peut s'avérer être extrêmement compliqué. Tu as le droit de te faire aider, mais là, j'ai vraiment des gens au cœur brisé. D'accord.
J'ai des gens au cœur brisé à qui on a vraiment tout laminé et qui ont perdu, comme je vous disais tout à l'heure, confiance en eux. On te dit de commencer par renouer avec ton corps. Avec ton corps et les sensations qu'il peut t'apporter, avec ton authenticité. Parce que tu as beaucoup plus de valeur que ce que tu peux penser. D'accord. Alors là, j'ai vraiment des gens au ras des pâquerettes. Hein. Si tu as besoin d'être aidé, tu n'as qu'à demander. Que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, hein, vraiment. Eh ben, on va les prendre, celles-là. D'accord. Ça va te demander énormément de courage, mais il faut que tu reviennes à ton authenticité. Pour ça, on va te demander de faire appel à ton imagination afin d'aller mieux et d'avoir de nouvelles perceptions. Fais confiance à ta guidance divine, c'est-à-dire cette petite voix à l'intérieur de toi qui t'aiguille, qui peut te dire va à tel endroit, va faire ça, fais comme ci, fais comme ça, ou ça ne le fait pas. Cette petite voix qu'on a tous à l'intérieur de nous, il faut vraiment que tu lui fasses confiance parce qu'elle est en train de te hurler que tu as beaucoup plus de valeur hein, que ce que tu peux penser. D'accord? Cette personne qui t'a brisé le cœur, qui t'a trahi peut-être, ou du moins toi tu as ressenti ça comme une trahison. Cette personne qui t'a brisé le cœur, elle n'a pas brisé que ton cœur, mais également toute l'estime que tu avais pour toi-même. Alors ça a peut-être été sur le long terme, hein, et ça va te demander énormément de courage de ramasser chaque morceau de ton cœur, chaque morceau de ton être hein, et de le réparer, c'est vrai. Ça va te demander du temps, ça va te demander de reprendre connaissance de toi, tout simplement de renaître, de renouer avec toi-même. Mais n'oublie pas de redécouvrir également ton corps, toutes ces sensations qu'il est capable de te procurer. Également d'aller renouer avec tes parts d'ombre, tes parts de lumière et de te rappeler que tu as beaucoup plus de valeur que ce que tu peux penser, que ce que tu peux imaginer. D'accord? C'est très important. C'est pour ça que je le dis, hein, d'ailleurs. C'est très important, sinon je ne le dirais pas. Alors, si tu te posais la question du est-ce que je vais avoir une rencontre prochainement, pas de quelqu'un qui t'est destiné. Alors, pas de quelqu'un qui t'est destiné, c'est complètement con ce que je dis, mais pas... la personne idéale pour toi. Pas pour le moment, il faut d'abord que tu te répares. D'accord? Après, ça ne t'empêche pas d'aller croquer la pomme. Des fois, ça fait du bien. Ça change les idées. Il y a une renaissance derrière, hein, vraiment. Là, ce qu'on a besoin... Alors, peut-être que ça fait longtemps que tu es dans cette situation-là, que tu ne sais plus... comment faire. C'est pour ça que je te dis, fais-toi aider si tu en ressens le besoin. Mais c'est à toi d'acter cette demande. Parce qu'on te dit qu'une renaissance, c'est à venir. D'accord. Il y a vraiment quelque chose qui est à venir, quelque chose de très beau. On me dit que c'est un cadeau. Un cadeau qui va être mis sur ton chemin. Peut-être en lien avec quelqu'un de plus jeune que toi. Ou un enfant qui va te passer un message qui va te permettre d'avancer. Il y a vraiment quelque chose qui arrive vers toi. Ça va te permettre de commencer à renaître et à te transformer. Alors, ça peut être le message ou la parole d'un... C'est quelqu'un qui va t'apporter la paix, mais pour moi, c'est quelqu'un de très masculin. Alors, ça peut être un enfant, ça peut être une petite fille aussi, hein. Mais pour moi, c'est plutôt un garçon de très masculin même. Et c'est plutôt un garçon. Alors, c'est ou quelqu'un de plus jeune que toi, d'au moins 10 ans, ou alors c'est quelqu'un vraiment d'enfant, un enfant pour certains, qui va te dire un truc, hein, ça va peut-être pas tilter tout de suite, hein, mais ça va faire son bonhomme de chemin dans ta tête et ça va te permettre de renouer avec une partie de la paix intérieure. Il va juste te montrer quelque chose que tu ne vois plus. Alors quoi exactement selon ta situation, je ne sais pas, peut-être qu'il va te montrer un oiseau qui chante et ça va tilter, parce qu'on est tous différents, voilà. Après, c'est un cadeau. On me dit que cet enfant, ce jeune homme, c'est un cadeau qu'on met sur ton chemin parce qu'il a quelque chose à te donner, à t'offrir. Alors, ça peut être une parole. Il ne va pas forcément te faire un cadeau. Mais voilà, c'est un cadeau par lui-même. OK? Alors, on va se prendre un petit message. J'ai la chimie. Ce que tu attires à toi... C'est vraiment... Excusez-moi pour la porte, hein, elle a claqué. Il faut que tu restes optimiste parce que ce que tu attires à toi, c'est quelqu'un avec qui ça va être chimique. Il va y avoir une attraction. Alors ça viendra qu'après, une fois que tu seras réparé. C'est vraiment le message du, tu vois, si tu te répares, si tu prends le temps pour toi, si tu réapprends à te connaître, c'est ça qui va être mis sur ton chemin.
Ce sera ça la personne qui te correspond. Quelqu'un avec qui le lien est inexplicable. Quelqu'un avec qui c'est simple et fluide. Quelqu'un qui ne te fera pas souffrir. Quelqu'un qui sera non seulement ton amant, mais ton ami également. Ou ton amante, ce sera également ton ami. Vous transposez, hein, mes chéris. Mais pour ça, il faut que tu te connaisses, toi, déjà dans ton intégralité. Il faut que tu renoues avec toi-même et avec ta confiance en toi, d'accord? Même si ça te semble compliqué. Même si tu as l'impression d'être dans l'impasse. Même si tu sais que ça va te demander énormément de courage, même si tu sais que c'est dur, que ça risque de réveiller encore des choses, qu'il est plus facile d'enfouir ces émotions que de les guérir. D'accord? Et là, on te demande de les guérir, de reprendre confiance en toi, de renouer avec tout ton être. Je sais que c'est compliqué. Je sais que pour toi, ça va être très, très dur. Mais je sais aussi que tu en es largement capable. D'accord? Voilà pour mes petits lions, ascendant lion et lune en lion. Alors, hop. C'est un peu long, je sais, mais tu as le timing en bas si tu veux. Hop. On va passer aux vierges, ascendant vierge, lune en vierge, tout ce que tu veux en vierge. Qu'est-ce qui est à mettre en lumière pour mes petits vierges? Ascendant vierge, lune en vierge. Ce qui est à mettre en lumière. Face à l'injustice, il faut faire appel à votre imagination, à votre pouvoir créateur, hein, à l'amour qui est en vous, à votre cœur, à votre intuition. Si il y a des émotions qui remontent, des émotions d'injustice, des émotions des sentiments d'injustice, hein, vous avez l'impression de ne plus rien comprendre. Peut-être que pour certains, vous aviez l'impression que ça allait, que vous vous sentiez bien, puis d'un seul coup, paf, il y a un truc qui remonte. D'accord? Ou il y a peut-être une situation que vous n'appréciez pas. Et on vous dit que c'est ton pouvoir créateur qui peut régler tout ça. Reste dans l'amour, ouvre ton cœur. Parce que parfois, le fruit paraît pourri, mais en fait, il est excellent. Tu as des gens qui t'accompagnent. Alors que ce soit tes guides, que ce soit tes amis, il y a du monde autour de toi et on te dit que ce soutien, il est essentiel pour toi, que tu peux te reposer dessus. Et tout à l'heure, je vous parlais du fruit pourri. D'où venait le sentiment d'injustice, des petites situations comme ça qui peuvent être surprises. Et on vous dit avec cette carte-là, découvre le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Parfois, voilà, il y a ce fruit pourri qui en fait est excellent. D'accord ? C'est important de le savoir. Allez. Pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, en juin 2021, s'il vous plaît, pour tous les vierges. On vous parle d'une grande abondance. D'accord, avec de nouvelles rencontres, il y a du partage. Il y a une très grande abondance, vous faites de nouvelles rencontres et vous partagez cette abondance. Vous partagez avec intelligence. Voilà, moi là j'ai des vierges qui ont pris conscience de ce qu'elles valaient, de leur valeur et qui vont pas se laisser enquiquiner par n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment. Tout simplement. Et c'est pour ça qu'on vous dit, n'oublie pas de regarder sous la surface ce qui se cache. Une jolie surface, parfois, cache quelque chose de bien pourri. Et là, en plus, vous avez des gens autour de vous pour vous accompagner. Peut-être des gens qui vous protègent. Peut-être que vous vous sentez également poussé à un moment donné.
que votre âme vous pousse vers un chemin, que vos guides vous poussent, vous appelez ça comme vous voulez, ou qu'on va mettre des situations qui peuvent paraître bizarres de temps en temps sur votre chemin, pour vous éveiller au niveau sentimental. Et on vous dit que c'est dans le partage, tu vas faire de nouvelles connaissances, c'est dans le partage que tu vas t'épanouir par rapport à cette abondance. D'accord. Je sais pas, moi, tu remets ça à sa place, hein. On me parle aussi d'admettre la vérité. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose au niveau sentimental que tu refuses d'admettre parce qu'on me dit que ça va demander beaucoup de courage de bien vouloir admettre la vérité. Bon, ça rigole plus, là. D'accord. Oui, d'admettre la vérité va te demander beaucoup de courage et d'agir avec sagesse. Bon, bah ça va être sympa. D'accord. Mais tout ça, tu peux le faire parce qu'aujourd'hui, tu as une connaissance de toi, tu as une connaissance de tes relations, de ton fonctionnement, mais peut-être également du fonctionnement de la personne en face de toi. Et on me dit qu'il va falloir beaucoup de courage pour admettre les vérités et agir avec sagesse face à l'abondance. Voilà ce qu'on me dit, hein, côté sentimental, ça rigole plus. Mais il y a vraiment quelque chose de bon hein, qui est là, hein, mais il faut admettre la vérité. Ça demande beaucoup de courage. D'accord. J'ai des célébrations, j'ai beaucoup de joie. D'accord. Il y a des célébrations, beaucoup de joie, mes petits chéris, mais attention parce qu'on vous dit que c'est là-dessus qu'il va falloir admettre la vérité, mais on vous la met en lumière. Donc, de toute façon, vous êtes obligé de la voir. Hein. C'est juste que vous ne voulez pas la voir. Et on vous dit tout simplement qu'il va y avoir des choses à célébrer, des cadeaux qui viennent vers vous. Mais faites attention avec qui vous partagez ces cadeaux. Ne dites pas tout à tout le monde. D'accord. Vous n'avez pas forcément que des bonnes personnes autour de vous. Donc, peut-être y a-t-il des mauvaises langues hein, qui parlent de vous, qui vont aller parler à votre chérie. Et là, on me parle également d'âme sœur. Et vous attirez votre âme sœur. Donc là, j'ai vraiment des vierges. En fait, tu attires ton âme sœur. Donc, si elle n'est pas encore dans ta vie, elle arrive. Tout simplement, très, très rapidement. Et pour ceux qui ont déjà quelqu'un dans leur vie, on vous dit tout simplement que oui, mais si c'est ton âme sœur, tu le sais de toute façon. D'accord? Si tu l'as déjà rencontré, tu le sais. Admets la vérité. Personne n'est parfait. Ne vois pas cette personne comme quelqu'un de parfait. Ne te crois pas parfait non plus. Surtout qu'en plus, tu es vierge. Non, mais je l'aurais dit avec n'importe quel signe. Mais on te dit tout simplement que tu as des cadeaux sur ton chemin. Tu le sais. Tu es content d'ailleurs d'avoir ces cadeaux. Mais fais attention avec qui tu partages ces cadeaux. À qui tu révèles tes secrets. À qui tu fais confiance. Fais attention. Il y a des rats près de toi. D'accord? Et ne fais pas n'importe quoi, n'importe comment, parce que ce fameux rat peut également symboliser la maladie. Donc, si tu es célibataire et que tu as tendance à aller... fais attention à toi et à ta petite santé, s'il te plaît. D'accord? Croquer la pomme, ça ne veut pas dire être irresponsable. Ok? Ah, mais je rigole pas. Hein. Sinon, je m'énerve. Oh, vous allez vraiment finir par croire que je suis méchante. Allez, voilà pour mes petits vierges, ascendant vierge, lunon vierge. Peut-être qu'il y a des unions aussi qui se préparent. Je vous le dis après, mais parce que je le sais là. Pas donner les infos en temps et en heure. Hop. Hop là, on va passer aux balances, ascendant balance, lune en balance, tous les balances au mois de juin 2021. Qu'est-ce qui est à mettre en lumière côté cœur? Bon, les balances, ascendant balance, lune en balance.
Le déblayage, on fait le ménage. Hein, on déconstruit, on détruit, parce que j'aime pas destruction. On vire ce qui nous dérange, on vire l'ancien, on met du neuf chez les balances. Sur quel chemin on va? C'est vraiment, voilà. On vire le passé, on ne s'y attarde plus, le passé est passé. On déblaye tout ce qui nous dérange au gré de la route et on va vers un nouveau voyage. On construit nos propres miracles. On va vers de nouvelles aventures, on va vers de nouveaux voyages. Et puis, même si on ne sait pas où on va, eh ben, on y va quand même. On ne se prend pas la tête. On a fini de se prendre la tête, d'ailleurs, j'entends. On a fini de se prendre la tête. Voilà, ce qui nous dérange, ce qui appartient au passé, tout ça, hop, on déblaye. Ça ne sert plus. Et on me dit qu'on fait ça dans le cœur, qu'on fait ça avec tout son être, toute son âme, ce qui ne nous convient plus, ce qui ne nous sert plus, ça vire. Les balances, elles sont pas sympa là ce mois-ci. Hein. Et on me dit que le ménage n'est pas fini, mais il faut prendre soin de vous. Tout simplement, prenez soin de vous. Parce que certes, en faisant ce ménage, vous partagez différemment vos expériences, vous partagez différemment votre abondance, votre émotionnel, votre cœur. Mais faites attention à vous quand même. Prenez le temps de vous reposer parce que ça vous demande énormément d'énergie. Je vous le redis parce qu'on me le dit, mais on me dit tout simplement qu'avec toute cette légèreté, c'est une stabilité déstabilisante. C'est parce qu'en fait, ça vous emmène tellement de légèreté, tellement de paix que vous voulez toujours en faire plus. Mais attention, faites attention à votre petite santé quand même. Alors, on me parle d'un grand succès dans l'harmonie. Parce que vous retrouvez votre harmonie, vous partagez différemment. Et il est venu le temps de récolte et de l'abondance. C'est une bonne récolte qui se profile devant vous. Tout simplement, mes chéris, c'est un grand succès. Tu vas te reconnecter parce que tu as décidé de prendre les choses avec légèreté. Tu as compris que l'amour, c'est pas dans la tête, c'est dans le cœur. Que ça se fait comme ça et c'est tout. Ça ne s'explique pas non plus. Ça, y a pas ça ne se théorise pas. C'est comme ça, c'est tout. Mais n'en fais pas trop non plus. Prends le temps de te reposer. Prends le temps que les choses s'infusent. Hein. Ok ? Allez, j'aimerais avoir 3 cartes, s'il vous plaît. Pour mes balances, ascendant balance, lune en balance. L'harmonie est retrouvée, ça vous permet de vous élever face à certaines situations, face à certaines personnes. D'accord, il y avait peut-être des choses du passé qui vous tenaient encore. Là, vous les avez dégagées, vous en avez ras-le-bol. Vous voulez passer à autre chose. Voilà, ça vous permet de retrouver votre paix. En étant dans votre cœur, vous retrouvez votre paix intérieure, votre harmonie, votre tranquillité, votre légèreté. Vous voulez plus de prise de tête. C'est comme ça, c'est tout. Alors, je sais, je répète toujours la même chose, mais parce que c'est ce qu'on me demande de répéter tout simplement. Vous avez déblayé, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Il y a une bonne récolte. Tout est nickel, c'est un grand succès. Pour ceux qui n'ont personne dans leur vie, j'ai une réconciliation, j'ai quelqu'un du passé qui peut revenir. Hein. Parce que justement, vous êtes différents. Alors peut-être, des fois, ça ne marche pas avec une personne parce que on évolue tous à des rythmes différents et que parfois, cette personne, elle est peut-être trop avancée ou pas assez par rapport à nous. Et voilà, mais 2 personnes qui doivent se retrouver, se retrouvent toujours. Et là, on me parle de réconciliation. Donc, c'est peut-être la réconciliation avec vous-même, mais peut-être quelqu'un de votre passé qui revient. Ou peut-être tout simplement la personne de votre cœur avec qui vous étiez peut-être en conflit, peut-être en silence radio, peut-être tout ça. Et au bout du compte, cette personne, elle revient. Elle revient parce qu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus léger, moins sur la défensive. Vous êtes... Et vous avez peut-être l'impression que cette personne, elle est différente également. Parce que justement, vous êtes différent. C'est l'effet miroir, ça. Hein. D'accord? Vous vous élevez face aux problèmes. Vous vous élevez face aux choses qui ne vous conviennent pas. Voilà, vous prenez pas la tête. Ok? Donc ça, c'est plutôt pas mal, mes petits balances. Donc pour ceux qui attendent le retour de l'ex, peut-être. Le retour d'un ex, comme ça, ou de quelqu'un qui est en silence radio, peut-être qu'il revient. Peut-être lui ou un autre. Hein. Ou peut-être quelqu'un qui avait déjà tenté avec vous une relation et puis ça n'avait pas fonctionné. Qui avait déjà tenté de vous draguer, de vous proposer un truc, ça n'avait pas fonctionné. Aujourd'hui, il revient à la charge et puis là, vous avez envie. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous avez envie. Voilà. Hop. Allez.
On va passer au scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion pour tous mes petits scorpions. Qu'est-ce qui est à mettre en lumière au mois de juin 2021? Là. Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, mois de juin 2021, s'il vous plaît. Le rangement. Oh, il y a un paquet de gens qui font du ménage là. Le rangement, vous remettez chaque chose à sa place, vous recadrez les choses correctement. Vous vous faites confiance. Là, j'ai vraiment des scorpions, c'est pas que vous avez plus de confiance en vous, c'est juste que là, vous vous refaites confiance. Vous faites du rangement, vous faites du tri, vous en avez ras-le-bol, vous virez ce dont vous n'avez plus besoin. Vous me jetez ça à la poubelle, aux bonnes œuvres, à ce que vous voulez. Et ça, parce que vous êtes en pleine renaissance. Vous avez décidé de renaître de vos cendres, mes chéris. Ben oui, il va falloir que je fasse un peu de gymnastique. Hop. Et vous avez une protection là-dessus, sur cette situation. Vous avez une très grande protection. On vous accompagne là-dedans. C'était nécessaire. Hein. Prenez du temps quand même pour vous reposer si vous vous sentez un peu fatigué. Écoutez-vous, écoutez votre corps physique. Là, c'est vraiment, vous êtes béni des dieux, là. Vous êtes accompagné, vous êtes protégé dans ce rangement, dans cette transformation, dans cette renaissance, vous êtes accompagné. C'est même pas guidé, c'est vraiment accompagné. Hein. J'aimerais avoir 3 cartes, s'il vous plaît. Alors, même si vous êtes déjà en couple, hein, vous allez faire les choses différemment. Il y a un équilibre qui a été retrouvé. Vous vous rendez compte de votre valeur. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne vous en rendiez pas compte avant, mais là, vous l'exprimez en plus. Vous faites confiance de plus en plus et vous avez trouvé un certain équilibre. Hein. Vous arrivez à allier votre cœur et votre tête, que tout fonctionne bien. Vous êtes dans l'intelligence du cœur. Et là, il arrive le temps de la récolte. Ce que vous avez semé ces derniers mois, ces dernières années, la récolte est là. C'est pour ça que vous renaissez de vos cendres, hein, tel le phénix. Hein. Il y a énormément de joie. Vous respirez la joie de vivre. Hein. D'accord. Vous avez été à la recherche de vous-même. Vous avez été au fond de vous-même. Vous avez été chercher vos parts d'ombre. Hein. Vous les avez vues. Vous les avez acceptées. Et aujourd'hui, vous les intégrez à votre fonctionnement. Tout simplement, vous avez compris que vous en aviez besoin, tout comme on a besoin de notre part de lumière, on a également besoin de notre part d'ombre. Hein. Vous vous êtes reposé, vous avez lâché prise sur beaucoup de choses et vous faites confiance. Vous faites confiance au message que vous avez également dans votre sommeil. Vous vivez vos passions jusqu'au bout. Si vous avez envie d'un truc, vous allez le faire. Là, vous respirez la joie et l'harmonie. Hein. Pourtant, c'est pas toujours simple. On me dit autour de vous, il y a des gens qui sont pas... Mais c'est quoi ces gens pas gentils? J'en sors à tout le monde, là. Des gens qui sont mauvais autour de vous, qui sont jaloux. J'en ai marre des jaloux, j'en ai marre. Parce que là, on me dit tout simplement que c'est pas toujours évident, cet équilibre, parce que autour de vous, ce n'est pas toujours accepté. Mais vous vous refusez à culpabiliser de vous être choisi. Ah, c'est très bien ça. Vous avez raison de refuser, de culpabiliser alors que vous vous êtes choisi. Non mais dis donc. On me dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent face à cette sécheresse. Peut-être à ce manque d'harmonie qu'il y a autour de vous. Vous êtes bien entouré, ça c'est pas le souci, mais vous avez l'impression parfois d'être seul au monde alors que vous êtes entouré. C'est un sentiment qui est horrible ça. De savoir qu'il y a des gens autour de soi mais de se sentir seul quand même. Et là, on te dit qu'il y a un message qui arrive à toi face au désert. Alors, peut-être que tu es en silence radio avec quelqu'un. Peut-être que tu as quelqu'un dans ton cœur, mais que tu n'arrives pas à communiquer avec cette personne. Là, on te dit qu'il y a un message qui vient vers toi, mais tu ne dois pas... Tu dois écouter ta raison à toi, ton cœur à toi, pas les on-dit, pas les vilains gens. Reste optimiste parce que ce message arrive face à la sécheresse
environnante, au désert de communication. Et on te dit que c'est l'amour véritable qui est là. Toi, tu le sais, toi, tu l'as senti. Mais autour de toi, on l'a peut-être pas senti pareil. Et c'est peut-être pour ça qu'on t'enquiquine autant. Mais ne t'inquiète pas, c'est bien l'amour véritable. Et il vient vers toi. S'il n'est pas déjà là, il arrive vers toi. Si tu as déjà cette personne dans ta vie, ce que tu fais va ranimer encore plus la passion. Ça va être plus que passionnel. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair. Hein. Mais voilà, j'ai des scorpions qui font du rangement. Hop. On va passer à mes Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Tout ce que tu veux en Sagittaire, rappelle-toi que ce sont les chouchous. Voilà. Non, mais c'était juste pour la blague. Donc, on va voir ce qui se passe en juin 2021 pour les Sagittaires. Côté cœur, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. J'ai du déblayage et du rangement pour mes petits Sagittaires. On fait le ménage. Et on écoute son cœur, on est dans la créativité, on a envie de créer côté cœur. Alors peut-être que vous allez vous révéler des vrais romantiques, peut-être que vous avez envie de nouvelles choses. Vous voulez que ça se passe différemment, c'est ça. C'est pas forcément que vous avez envie de nouvelles choses, c'est que vous voulez que ça se passe différemment. Vous voulez des belles histoires, vous voulez que ça se passe différemment, vous voulez vous faire plaisir. Hein. Sur quel chemin ils sont? Côté cœur, mes Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Vraiment, vous êtes très créatifs en amour. Vous voulez construire du solide, mais vous voulez que ce soit beau également. Oh, c'est super. Je suis contente parce que vraiment, vous avez rangé dans le passé ce qui devait être rangé dans le passé. Vous n'allez pas répéter les mêmes erreurs. Vous allez vous faire plaisir, vous voulez du neuf, vous voulez du nouveau, vous voulez du fluide. Vous ne voulez pas souffrir, mais également vous voulez offrir du beau. Vous voulez du beau pour vous, vous allez créer du beau pour vous, mais vous voulez également l'offrir. Là, vraiment, mes petits Sagittaires, c'est vraiment... vous êtes là-dessus. Et on vous dit que vous répondez à l'appel, tout simplement. Et ceux qui ne répondent pas encore à cet appel de créativité au niveau sentimental, de l'ouverture du cœur, vous allez y répondre, tout simplement parce qu'on me dit que le temps est venu. Le temps est venu de vous révéler. Le temps est venu de montrer ce dont vous êtes capable. Et vos situations, elles sont protégées. Votre créativité, au niveau sentimental, toutes vos créations sentimentales, c'est protégé. Toutes vos relations sentimentales sont protégées. D'accord? Vous êtes accompagné là-dedans. C'est un véritable appel. On vous appelle à avoir une belle histoire, à être romantique, à faire preuve de générosité. Mais de toute façon, vous en faites preuve de générosité. Vous voulez offrir, vous voulez du beau pour vous, mais vous voulez donner du beau. C'est vraiment très beau, ce que je répète ce mot. Mais là, vraiment, ce que je ressens, c'est vous vous êtes aperçu des erreurs du passé, vous en avez tiré les leçons et vous savez que vous êtes le créateur de votre propre bonheur et vous avez envie d'aller vers ça. Vous avez envie de montrer de quoi vous êtes capable et vous en êtes largement capable. C'est génial. Vraiment, il y a de très belles choses qui viennent à vous. Hein. Vous avez dégagé tout ce qui vous dérangeait, tout ce qui vous avait blessé, tout ce qui vous faisait mal et vous avez compris surtout pourquoi ça n'avait pas fonctionné. Ça ne pouvait pas fonctionner d'ailleurs. Vous avez vraiment guéri. Vous avez été voir plus loin que le bout de votre nez. Après une longue période d'isolement, on me dit qu'il a fallu du temps. Il a fallu du temps pour accepter que ce cœur s'ouvre à nouveau. On me précise à nouveau. Donc peut-être qu'il y avait une blessure hein, pour certains ou pour tous. Mais on me dit que le partage de cette générosité, de cette créativité, de cette beauté vous sera bénéfique. Et qu'il est grand temps. Vous partez à l'aventure. Vous ne savez pas trop où vous allez au niveau sentimental, mais vous y allez. Vous savez que ce sera beau. Vous êtes confiant là-dedans. Vous savez qu'on va vous donner quelque chose de beau parce que vous avez décidé de le créer. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais voilà, vous savez ce que vous voulez non seulement, mais en plus, vous avez décidé de créer pour vous, mais d'offrir votre création. Voilà, de partager cette création. Et
ben, c'est plutôt pas mal ça, hein. J'ai des sagittaires qui vont devenir de grands romantiques. C'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, on me reparle de protection, de situation protégée. Si vous voulez créer votre famille, vous pouvez. Si vous voulez... Hop, bah là, il y en a beaucoup trop. Il ne faut pas abuser des bonnes choses non plus. Si vous voulez... Alors, je vous disais, voilà, si vous voulez créer votre famille, si vous voulez emménager avec quelqu'un, tout ça, c'est protégé. En fait, tout ce que vous ferez au niveau sentimental, qu'importe que vous fassiez quelque chose ou pas, hein, peut-être que vous n'en êtes pas encore à faire le pas en avant, peut-être que vous êtes encore dans la créativité, dans la réflexion, pour certains, mais pour la grande majorité, vous êtes vraiment dans le j'y vais. Et on vous dit que toutes vos actions seront protégées, que vous êtes accompagné, que vous n'avez pas à vous soucier de cela, même si ça vous demande beaucoup de courage de faire le premier pas. C'est difficile hein, de se jeter à l'eau. Hein. Mais on vous dit que tout ce courage va être récompensé pour votre créativité, pour ce que vous voulez au niveau sentimental. Faites confiance à votre imagination parce que tout ce que vous imaginez, le romantisme, c'est ça à la base. C'est imaginer quelque chose et le créer, tout simplement. Voilà, c'est une belle image. Et vous allez voir que tout ce que vous pouvez imaginer, vous allez pouvoir le créer. Mais vous n'allez pas le créer que pour vous parce que c'est vraiment... Là, j'ai une sensation de partage. Vous voulez offrir ça, vous ne voulez pas le garder pour vous. Et on vous dit que c'est une véritable beauté au monde que vous offrez. Vous offrez de la beauté, de la bonté, de la générosité sans rien attendre en retour en plus. Vous voulez même pas, si la personne en face de vous n'est pas réceptive, ne vous donne pas la même chose, ce n'est pas grave. Vous voulez juste offrir au monde. Vous voulez faire plaisir. C'est totalement altruiste. J'ai des sagittaires altruistes là. Vous voulez offrir ce que vous avez découvert au fond de vous. Ça vous a demandé beaucoup de travail. Il y a eu le deuil. Il y a eu un très gros deuil de fait hein, sur votre vie passée. Mais ça vous a permis en fait de comprendre. Alors peut-être que pour beaucoup de sagittaires, c'est le désert total depuis un moment. Hein, où ça a été le désert avant de rencontrer la personne. Mais il y a une période où il a fallu dire au revoir à tout. Vraiment une grosse période de deuil. Ça a été très dur. Mais on vous dit qu'aujourd'hui, vos espoirs sont comblés. Parce que oui, ça a été dur, mais vous l'avez fait, ce chemin. Et aujourd'hui, vous avez compris énormément de choses. Même si, par le passé, on vous a souvent blessé, on vous a fait mal, on vous a pris ce qui vous appartenait. On a tout pris sans rien vous donner en échange. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Et aujourd'hui, vous êtes dans l'amour. Aujourd'hui, vous ne voulez plus de cette agressivité. Vous ne voulez plus de cette méchanceté. Vous ne voulez plus de tout ça. Et vous offrez de la beauté. Parce que vous avez compris qu'en offrant, forcément, vous recevrez. Mais il y a une façon d'offrir les choses. Vous n'offrez pas dans le sacrifice. Vous n'offrez pas dans l'attachement, dans la dépendance. Non, vous offrez correctement. Vous donnez les choses, mais vous voulez donner à vous d'abord. Vous le faites d'abord pour vous et ensuite, ça se répercute sur les autres. Vous partagez ce bonheur que vous créez. Cette beauté que vous créez. Je ne sais pas trop comment vous l'expliquer, mais c'est vraiment ça. Vous avez guéri votre cœur, tout simplement. Et on me dit que vous allez avoir une très, très belle relation très, très bientôt. Pour ceux qui n'ont pas encore. Pour les autres, comme je vous disais, il y en a qui veulent créer leur famille. On vous dit que c'est pour très bientôt. Parce que la personne qui est mise sur votre chemin, si elle n'y est pas encore, c'est vraiment quelqu'un qui est fait pour vous, qui vous correspond, qui vous fait du bien. Alors peut-être que c'est une relation pour le moment qui vous est un peu peur, peut-être. Hein. C'est pour ça que vous êtes en dents de scie. Tout simplement, vous avez peut-être déjà rencontré cette personne, mais c'est compliqué. Parce que vous n'arriviez pas, pour le moment, vous n'aviez pas tout guéri. Aujourd'hui, vous êtes guéri et vous allez pouvoir construire. Vous êtes en train de vous guérir et vous allez pouvoir construire avec cette personne. Mais on vous dit qu'aucune rencontre n'est par hasard. Il n'y a pas de hasard. Et que si tu as rencontré cette personne et que tu ne peux pas expliquer ce lien, c'est tout simplement parce que c'est quelqu'un... D'ailleurs, tu en as la sensation de connaître depuis toujours cette personne. Et c'est une personne qui te complète. Et c'est une personne qui est toujours là. Et c'est une personne qui te correspond. Alors, ou cette personne, tu l'as déjà rencontrée, c'est un peu en dents de scie. Ou alors, tu ne sais pas trop quoi en faire, cette personne, quoi vivre avec elle. Ou tout simplement, tu ne l'as pas encore rencontrée, mais elle arrive sur ton chemin. Elle arrive très, très, très bientôt, là. Selon le moment où tu es sur ton chemin, parce qu'on évolue tous différemment. Mais voilà ce qui t'arrive. Une très très belle relation. Donc si tu connais déjà cette personne, tu le sais. Tu le sais tout simplement au fond de toi que c'est cette personne. C'est une personne qui ne te demande rien en retour. C'est une personne qui prend mais qui te donne aussi. Qui te donne peut-être pas la même chose que ce que tu lui donnes, mais il y a un certain équilibre. C'est quelqu'un, tu sais que c'est cette personne. Voilà, tu ne te poses pas la question, tu sais. Et c'est justement le problème pour certains, pour ceux qui sont un peu en dents de scie, c'est justement le gros problème depuis le départ. C'est tout simplement que cette personne n'est pas capable d'expliquer le pourquoi du comment. Voilà.
Et pour d'autres, vous commencez à réfléchir à construire. Et vous pouvez y aller. Mais vous le savez quand c'est bon ou pas pour vous. Vous le savez. J'ai même pas besoin de vous le dire normalement. Et on vous dit que pour ceux qui se posent la question, c'est pour très bientôt. Parce que oui, vous méritez l'amour. Peut-être que certains ne sont que dans une relation de flirt pour le moment, mais on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Je vais arrêter parce qu'on va encore dire que c'est des chouchous. Stop. Donc voilà, pour mes petits sagittaires, c'est un très beau message. Continuez à faire confiance à votre imagination, à votre créativité. Continuez à faire du rangement. Continuez votre chemin. Vous êtes accompagné. D'accord? Ne l'oubliez pas. Hop. Pour mes sagittaires. Ça a été un long travail, hein. Hop. On va passer au Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne en juin 2021. Qu'est-ce qui se passe pour mes petits Capricornes? Qu'est-ce qui est à mettre en lumière? Il y en a trop. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, qu'est-ce qu'on met en lumière au mois de juin 2021, s'il vous plaît? Ben, il y en a trop. La purification, on purifie quelque chose pour changer de perspective. Mes chéris, voilà ce qu'on vous met en lumière au niveau sentimental. Hein. Au mois de juin, c'est la purification. Vraiment, on te purifie, on te montre le chemin de façon à changer tes perspectives. Tu vois les choses différemment. Pour certains, elle a déjà changé cette perspective. Hein. C'est à toi de choisir ta voie. D'accord? Et d'apprécier ton voyage. Peu importe, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise direction. Le voyage en vaut toujours le détour. D'accord? Et c'est ça qu'on te dit, choisis ton chemin, peu importe ce que tu choisis. Là, j'ai l'impression que certains Capricornes ont un dilemme sentimental. J'y vais ou j'y vais pas. Il faut surmonter les obstacles. Hein. Là, c'est vraiment ce qu'on te dit, surmonte les obstacles, prends ta direction. Peu importe, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise direction. Il faut que tu y ailles, c'est tout, il faut que tu en choisisses une. Ne reste pas sur ton rond-point. Je suis toujours avec mon rond-point, hein. Mais c'est ça en fait. Tu sais pas, tu as l'impression, est-ce que je fais ça, ce sera bien, est-ce que j'aurai ci, j'aurai ça, et puis si je fais plutôt ça, on s'en fout. Tu y vas, c'est tout, choisis ta direction. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise direction. C'est pas qu'on s'en fout, mais voilà, tout est possible. Ce que tu désires, tu peux le créer tout simplement. Et on te dit qu'à un moment donné, il faut choisir. Donc peut-être qu'il y a des triangulaires, peut-être qu'il y a des choses comme ça. Parce que là, on me dit vraiment qu'il va falloir trancher à un moment donné, puis choisir ce que l'on veut. Alors, il y en a peut-être qui sont dans l'optique, je quitte pas, je quitte pas. Non, mais en même temps, si tu te poses la question, quand il y a des doutes, il n'y a plus de doutes. Hein. Ok? Allez, on y va. On te dit d'écouter ton cœur, de trancher en écoutant ton cœur. On me dit, suis ta destinée. Suis ton cœur, suis ton instinct, suis ce que tu désires vraiment parce que tu as fait des demandes. Et on te dit que de toute façon, tu as les messages qui arrivent. On te pousse à choisir. Là, tu n'as plus le choix. Il y a des choses qui vont être mises en lumière. Donc, si tu es je quitte pas, il va y avoir des révélations de fait et de toute façon, tu n'auras plus le choix. Hein. À un moment donné, si tu choisis pas ta direction, là, c'est vraiment ce qu'on me dit, on va t'aider à choisir. Voilà. On va faire en sorte que de toute façon, dans tes choix, tu n'aies plus le choix. Bon, au moins, ça c'est dit, c'est clair. Hein, voilà. Mon petit Capricorne, il va falloir que tu te décides. Il y a une véritable purification. On change tes perspectives parce que on te fait avancer un petit peu. Et aujourd'hui, on te dit, choisis ta voie. Là, la carte, elle s'appelle bien choisir sa voie. Tout est possible, mais c'est à toi d'acter. Et tu as fait des demandes, mais tu te refuses à faire le pas. On te dit que qu'importe
Qu'importe ton choix, qu'importe ta direction, tu es protégé. Fais confiance à ta créativité, fais confiance à tes connaissances, à ton expérience de vie. Alors, peu importe ta situation, je ne la connais pas personnellement, hein, je vous rappelle que c'est général, donc surtout tu ne prends que si ça te parle. Mais on me dit que ce qui t'arrive est une bénédiction. Alors ce dilemme, visiblement, c'est un cadeau. Il faut que tu choisisses. Alors je ne sais pas, ça se trouve on t'a mis dans un truc pas possible. On te dit que c'est une bénédiction, c'est un cadeau. Et que tes demandes sont exaucées. Tu as demandé, tu es exaucé. Maintenant, il faut faire le pas en avant. Alors, je ne sais pas ce que tu as demandé. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Mais pour moi, il y a vraiment une voie sentimentale à choisir. Et pour moi, c'est un choix entre plusieurs personnes. Alors, peut-être que ce n'est pas valable pour tout le monde. C'est peut-être que pour certains. Mais il y en a qui doivent choisir entre plusieurs. Ou entre je quitte ou je quitte pas. À un moment donné, il faut que tu actes ton choix. Hein. Tu n'as plus le choix. Hein. Puis quand il y a des doutes, il n'y a plus de doutes. D'accord ? Tu peux pas rester entre deux portes. Oui, pour certains, c'est vraiment une séparation à acter. Tu peux pas rester comme ça. Faut que tu te décides. D'accord. Il y a une peur du changement, mais pour certains, c'est une séparation. C'est une séparation qui est douloureuse. Alors, c'est vous qui actez la séparation, mais vous savez que ça va être douloureux. C'est pour ça que vous ne le faites pas. Parce que vous ne savez pas vers quoi vous allez. Mais on vous dit que qu'importe ton choix, même si tu veux rester dans cette relation, qu'en fait, mais dans ce cas-là, ne fais pas tes demandes pour changer. D'accord? C'est juste parce que là, tes demandes, elles vont pour un changement. Pour certains, c'est pour une séparation, c'est pour être tranquille. Il y en a qui ont demandé la paix et la tranquillité. Alors, voilà. Voilà pourquoi tu te retrouves le cul entre deux chaises. Hein. Mais on te dit qu'une fois que tu auras acté, tu vas retrouver ta paix. Tu vas pouvoir t'élever. Mais il faut que tu actes ton choix, que tu restes dans cette situation ou que tu en sortes. Mais tu ne peux pas faire les deux. D'accord? Alors, je ne sais pas. Tu remets ça à ta place parce que moi, là, perso, ça me... Voilà. Je ne sais pas. Selon ta situation, si ça te parle, tu prends. Si ça ne te parle pas, tu ne prends pas. Mais là, il y a vraiment... choisis ta voie. Hein. Au niveau sentimental, il y en a qui... voilà. Il faut avoir des conversations cœur à cœur. Hein. Et que tu restes optimiste. Tout va pas se casser la gueule sous prétexte que tu fais un choix. Mais là, il faut des conversations cœur à cœur. Et je dis bien des conversations cœur à cœur parce que je vous dis, pour moi, c'est le choix entre deux personnes. Vraiment. Et c'est des conversations cœur à cœur. Voilà ce que j'entends, des conversations cœur à cœur. C'est pas une, c'est des. D'accord? Alors, ça te parle pas, tu prends ou tu prends pas. Si ça te parle, tu peux prendre. Si ça te parle pas, bah, ne prends pas. Ça reste général. Mais là, il y a vraiment quelque chose à acter. D'accord? Alors, je suis désolée, je donne pas non plus que des bons messages. Mais là, il fallait que ce soit entendu. Choisis ta route. D'accord? Voilà pour toi, petit Capricorne. Choisis ta route. Hop. Mais toujours est-il qu'on me dit que c'est un cadeau, cette situation. Ah, mais des fois, les cadeaux sont complètement merdiques. Hein. Mais c'est parce qu'il faut que tu choisisses ta voie à un moment donné. Donc, voilà. On te met dans une situation chiante. On va passer au Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, pour tous les Verseaux. On va regarder ce qui est à mettre en lumière en juin 2021, côté sentimental pour mes Verseaux. Ascendant Verseau, lune en Verseau, côté sentimental. Qu'est-ce qui est à mettre en lumière? Allez savoir. Ah, bah toi, tu voulais sortir. Le dauphin plongé dans les profondeurs de votre inconscient. Où se trouvent les réponses? Et j'ai le guerrier en dos. Vous vous épuisez à combattre. Réagissez avec davantage de douceur. Allez voir au fond de vous. Il y a toutes les réponses à vos questions.
Peut-être qu'il y a quelque chose qui tourne dans votre tête. Vous vous posez des questions du pourquoi, du comment. Comment faire côté sentimental? Allez voir au fond de vous. Toutes les réponses sont là dans votre cœur, mes chéris. Et oui, il faut commencer maintenant à faire le premier pas. Si tu veux quelqu'un, si tu veux quelque chose, côté sentimental, va le chercher. D'accord? Il faut faire le premier pas. Hein. Là, pour mes Verseaux, c'est ce qu'on vous dit. Et d'aller voir au-delà des apparences. Allez voir les richesses, tout ce qui se cache à l'intérieur, ce qui n'est pas vu à tout le monde, ce qui n'est pas montré derrière la façade. Il y a toujours quelque chose. Franchissez le pas. En faisant le premier pas, vous allez découvrir de jolies choses, de belles richesses. Là, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Fais le premier pas. N'attends pas qu'on le fasse pour toi. Il faut vraiment que tu y ailles. Hein. Arrête de te poser des questions. Ça te fatigue, ça t'épuise d'être dans le mental. Je vous rappelle qu'on parle sentimental. Quand on parle sentimental, émotionnel, ça ne se passe pas dans la tête. Arrête de te poser des questions. Tu as toutes les réponses de toute façon. Va vers tes passions. Vas-y. Tu ne te brûleras pas les ailes. Arrête de réfléchir. Arrête d'être enfermé sur toi-même. Si tu veux quelque chose, va le chercher. Tu es le créateur de ton bonheur. C'est toi qui es capable d'aller faire les choses, d'aller construire tout ça. Ne reste pas enfermé sous prétexte que tu as peur. Hein. Tes peurs t'enferment. Il y a trop de questions. Il y a trop de mental là. Hein. Il faut aussi que tu cesses de te protéger comme ça. Tu te protèges de trop également. Ça t'empêche de vivre certaines choses. Lance-toi. Ne lutte pas quand tu as des sentiments pour quelqu'un. Ne lutte pas contre ça. Il y a une belle abondance pour toi. On te donne tout, mais tu ne prends rien parce que tu as peur. Et pourtant, tu es attiré par cette personne-là. J'ai vraiment des Verseaux qui sont attirés par quelqu'un, mais qui ont peur et donc ne font pas le premier pas. Mais si tu veux quelque chose, comment veux-tu savoir si tu ne vas pas poser la question du « Est-ce que tu veux bien de moi hein ?» Est-ce que tu veux de moi? Si tu ne poses pas la question, tu ne peux pas avoir la réponse. Et même si cette réponse était négative, d'abord, une réponse négative aujourd'hui pourrait être positive demain, selon... Alors, n'insiste pas non plus. Si on te dit non, c'est non. Attention, j'incite pas. Quand on vous dit non, à aller quand même insister. Non, si on te dit non, c'est non. Mais c'est non aujourd'hui. Peut-être que ce sera oui plus tard. Mais n'insiste pas. Voilà. Et toi, ça te permet d'avancer, de passer à autre chose si c'est non. Mais là, on te dit, il y a beaucoup trop de mental. Organise-toi, prends ton courage à deux mains. Il faut prendre le taureau par les cornes, là. Et puis, il faut y aller. À un moment donné, il faut se jeter à l'eau. Hein. C'est le seul moyen de voir si tu es capable de flotter ou pas. Je sais pas pourquoi c'est cet exemple qui me vient, là. Jette-toi de la falaise sans parachute. L'amour, c'est pas dans la tête, c'est dans le cœur. Alors, arrête de te poser des questions. Tu es attiré par cette personne, vas-y. Pourquoi tu te questionnes comme ça? Non, mais sérieux. Cette personne, elle t'attire. C'est plus fort que toi. Tu penses à elle. Peu importe ce que tu fais dans la journée, même quand tu n'as pas le temps, tu penses à elle. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même quand tu n'as pas le temps. C'est cette expression qui me revient. Je l'ai vue sur un panneau, là, cette semaine. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. C'est le panneau disait, je pense à toi tout le temps, même quand je n'ai pas le temps. Et bien là, c'est un peu ça. Tu penses à cette personne tout le temps, même quand tu n'as pas le temps. Tu prends le temps de penser à elle. Alors, je dis elle parce que c'est une personne. Hein. Mais là, cette personne, elle t'attire. Il faut vraiment que tu fasses le premier pas. C'est ça qu'on te dit, là. Pour le mois de juin, mon petit Verseau, il va falloir que tu y ailles. Je pourrais avoir 2 autres cartes, s'il vous plaît. Parce qu'on te dit que tu vas connaître quelque chose de nouveau. Qu'il y a une belle abondance qui est déjà présente. Mais pour ça, il faut que tu te bouges les fesses. Hein. Il faut que tu y ailles. N'aie pas peur. Et puis, arrête de te poser des questions. Non, mais c'est fou, ça. Fais confiance à ton cœur. Fais confiance à ton intuition parce qu'il te mène sur le bon chemin. Là, j'ai un couple qui est ressorti. Hein. Fais confiance à ton instinct. Et je le redis, l'amour n'est pas dans la tête, il est dans le cœur. Il y a beaucoup trop de questionnements, là. Beaucoup trop de questions. Et on te dit que les réponses, tu les as. Bah, dis donc, ça a envie de causer. Et on me dit que c'est l'amour véritable qui est là. C'est l'amour véritable qui est là, mais voilà, ah, je comprends mieux pourquoi ça bloque, pourquoi t'oses pas. C'est quelqu'un qui est totalement différent de toi, quelqu'un qui vient peut-être pas du même monde d'ailleurs. Ça arrive parfois, on dit, ben, on n'est pas du même monde. Toi et moi, on n'est pas du même monde, ou cette personne et moi, on n'est pas du même monde. Mais ça, c'est une fausse idée, d'accord? Parce que ton âme, ton cœur, ils en ont un à secouer, que tu fasses pas partie du même monde, que ce soit pas la même classe sociale, que ce soit pas la même, les mêmes origines, ou je ne sais quoi, peu importe. Ce que tu estimes ne pas être compatible avec toi, peu importe. Non,
En amour, il n'y a pas de ça. D'accord? On a tous une éducation, on vient tous d'un milieu socioculturel. Et bien, parfois, il faut passer au-dessus de ça. D'accord? Peu importe que vous soyez différent dans votre façon de vivre. Hein. Si l'amour est présent, il est présent. D'accord? Dépasse ses pensées bloquantes, dépasse ses limites. Tout est possible dès la mesure qu'on agit avec son cœur. D'accord? Et là, c'est ce qu'on te dit, c'est l'amour véritable, ne t'en prive pas, s'il te plaît. Passe au-dessus de ça. Voilà pour mes petits Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau en juin 2021. Voilà ce qu'on te dit. Fais le premier pas. Vas-y. Et arrête de te poser des questions, je te jure, arrête. Hein. C'est des prises de tête pour rien, ça. Hop. Et hop, hop, hop. On va passer au poisson, ascendant poisson, lune en poisson en juin 2021 pour mes petits poissons. Il y en a trop. Qu'est-ce qui est à mettre en lumière côté sentimental pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson en juin 2021? J'ai le modelage, hein. Il y a des choses, l'indifférence en émotion. En dos, il y a l'indifférence. Hein. Et il y a des modelages qui sont à dépasser. Il y a une véritable transformation. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Peut-être que vous avez des mauvais côtés que vous essayez de cacher. On vous dit que non, il ne faut pas vraiment les cacher. Ces parts d'ombre, il faut les vivre. Il faut s'accepter tel que l'on est. Il faut accepter que l'on puisse être aimé pour ce que l'on est. Et quelqu'un qui ne nous accepte pas dans notre entièreté, quelqu'un qui essaie de nous faire changer ne nous mérite pas. D'accord ? Pourquoi je pense ça? C'est le chemin. Sur quel chemin vous êtes, mes petits poissons, ascendant poisson, lune en poisson, s'il vous plaît? Sur quel chemin sont mes petits poissons en juin 2021? Côté sentimental, quel chemin? Le compagnon de route. Hein. Il y a vraiment quelque chose à vivre avec quelqu'un. Là, pour moi, vous allez être accompagné ou vous êtes déjà accompagné. Ça peut être des amis qui sont très présents ou la famille qui vous encourage ou tout simplement votre compagne, votre compagnon qui est là. Et on vous dit qu'il faut surmonter les obstacles et que les obstacles, si on n'arrive pas à les surmonter seul, parfois, il est bon de demander de l'aide. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, d'accord. Il y a vraiment quelque chose qui se termine pour laisser place au nouveau. À une nouvelle stabilité émotionnelle. Peut-être que vous aviez du mal jusqu'à présent à vous exprimer. Mais là, vous allez faire des choix. C'est ça. On vous pousse à faire des choix. Des choix qui vont avec votre cœur dans votre entièreté. Vous ne voulez plus vous cacher. Vous ne voulez plus cacher vos sentiments. Vous voulez les exprimer. Vous voulez aller au bout. Voilà, je suis désolée pour ce petit contretemps. Il fallait que je coupe. Pour vous, ça ne bouge pas. Mais bon. Petite urgence médicale après une grosse blessure. Donc, j'en étais à vous voulez plus coucher, vous voulez plus coucher, vous voulez plus cacher vos sentiments, vous voulez les exprimer, les offrir aux autres, mais il y a toujours une sorte de blocage, vous devez choisir, mais pour ça, il faut faire le deuil de la personne que vous étiez. C'est-à-dire, alors je m'explique, la personne que vous étiez, quelqu'un de secret, quelqu'un qui n'exprimait pas ses sentiments, quelqu'un qui avait du mal, qui était un peu... ce que moi, je pourrais appeler un handicapé émotionnel. Alors, c'est pas méchant quand je dis ça, c'est juste qu'on a du mal... On est dans une instabilité émotionnelle parce qu'on a toujours peur, quand on exprime nos sentiments, de se faire jeter. Et là, non, vous en avez marre de ça. Vous voulez absolument exprimer ce que vous ressentez. Et on vous dit tout simplement que ça va être perçu correctement. Ne t'inquiète pas. C'est pas parce que tu vas exprimer tes sentiments qu'on va qu'on va se servir de toi, qu'on va te faire du mal, d'accord? On t'encourage à les exprimer, ces sentiments. On t'encourage à dire les choses. Peut-être pour certains, vous avez été élevé comme ça. Il ne faut pas exprimer ses sentiments. D'accord? Peut-être que c'est quelque chose que vous avez appris parce que certaines personnes ont déjà joué avec vos sentiments.
Fallait que je refasse un peu de gymnastique. Mais on vous dit que c'est un nouveau voyage qui s'offre à vous. C'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous permettre une très grande évolution dans votre nouvelle vie, dans votre nouvelle perspective. Non seulement au niveau sentimental, vous allez exprimer vos sentiments, mais aussi dans tous les domaines relationnels. Vous allez toujours exprimer vos sentiments parce que vous allez voir que ça fonctionne. Mais vous allez les exprimer correctement. Alors c'est pareil, vous allez savoir dire donc aux gens que vous les aimez et vous allez savoir le dire correctement et non pas avec des demi-mesures. Hein. Mais également quand vous ne les appréciez pas, vous saurez leur dire également. C'est important de dire aux gens, écoute, je t'aime pas. On ne peut pas aimer tout le monde, comme on ne peut pas plaire à tout le monde. D'accord? Mais là, pour moi, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Et ça va vous permettre d'accéder à l'amour véritable. J'annonce que des amours véritables, moi. Je suis super contente. Ça va vous permettre d'accepter non seulement si vous êtes dans l'authenticité, dans l'amour véritable pour vous, dans l'honnêteté envers vous, en exprimant vos sentiments, vous ne renfermez plus rien. Vous allez arriver à ce que les gens en face de vous soient tout aussi authentiques que vous. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais bon, je le raconte. Hein. Et on me dit qu'il y a une grande période de récolte qui arrive. En fait, tout ce que vous avez semé autour de vous, au fil du temps, vous revient. Alors, en général, on sème de la bienveillance, on sème de l'amour, on sème... voilà, c'est ça que vous allez récolter. Parce que même les gens à qui vous aviez du mal à exprimer vos sentiments, aujourd'hui, vont comprendre tous ces sentiments. Et vont comprendre votre manière de fonctionner. On vous dit que vous avez fait des choix et vous vous êtes choisi et c'est ça qui change tout. Le fait de vous choisir vous-même. Le fait de dire c'est moi d'abord et les autres après. C'est super. Je suis contente pour vous parce que vraiment, il y en a qui vont sortir de grosses angoisses. Pour la simple et bonne raison que jusqu'à présent, ils donnaient et puis comme ils n'exprimaient pas correctement, en face, ce n'était pas ressenti correctement. Ce n'était pas... je vous le redis, hein, les gens, ils n'ont pas de boule de cristal. Si vous ne leur dites pas ce que vous ressentez, ils ne peuvent pas le deviner. Hein. Ce n'était pas bien perçu, mais là, vous avez trouvé un certain équilibre et ça va vous mettre en joie. Vous allez célébrer ça. Vous allez célébrer ça avec des gens que vous appréciez. Vous ne vous cachez plus. Vous êtes comme ça. Vous avez vos points faibles et vos points forts. Et vous vous acceptez dans votre entièreté, ce qui vous permet d'avancer. D'avancer vers les bonnes personnes, vers celles qui vous font du bien et à qui vous faites du bien également. Vraiment des gens qui vibrent avec vous. Il y a peut-être des dépendants affectifs qui vont sortir de cette dépendance. Il y a des choses comme ça, vous faites des choix, mais vous faites des choix pour vous, en priorité, pour les autres après. En vous exprimant, ça permet de tout débloquer. On va regarder un message des anges de l'amour. Des fois, il ne faut pas grand-chose, hein. Même pour ceux qui sont en couple, hein, ça va vous permettre vraiment d'aller plus loin. Et on vous parle d'isolement au niveau sentimental, de faire un effort. Et l'effort, c'est celui de vous exprimer. Alors, si vous avez du mal à vous exprimer en public, exprimez-vous quand vous êtes seul avec la personne, tout simplement. D'accord? Donc, voilà pour mes petits poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Hop. Donc, on va ranger tout ça. Et voilà, mes petits poissons, ne luttez plus contre vos sentiments, exprimez-vous. Ne les laissez pas bloquer. C'est même pas lutter contre vos sentiments, c'est vraiment ne bloquez pas vos sentiments. Laissez-les sortir. Vivez-les, vivez vos émotions jusqu'au bout. Là, c'est comme si, voilà, vous faites le deuil de l'ancienne personne que vous étiez et vous laissez place à la nouvelle personne. Il y a des portes qui claquent chez moi. La porte est fermée, elle claque. On va passer au bélier, ascendant bélier, lune en bélier. En juin 2021, pour tous mes petits béliers, qu'est-ce qui est à mettre en lumière pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier? Il y en a trop. On vous parle d'amour. On vous dit, mes béliers, qu'il ne faut pas avoir peur de l'amour. Alors, pourquoi on vous dit ça? Je ne sais pas. Avez-vous peur de l'amour? Hop.
Alors, c'est la mère universelle. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Et là, j'ai le roi qui est une part d'ombre. Vous faites preuve d'autorité. Essayez plutôt d'inspirer la confiance. En amour, il n'y en a pas un qui commande et l'autre qui obéit, mes chéris. C'est peut-être ça le problème. Et on vous demande d'être dans l'amour inconditionnel parce que non, tout le monde ne peut pas être d'accord avec vous. Tout le monde ne peut pas obtempérer. Et vous ne pouvez pas changer les autres. Pour ceux qui essaient de changer leur partenaire, c'est pas la peine. D'abord parce qu'on ne fait pas ça. Si vous aimez quelqu'un, vous l'aimez dans toutes ses parts. Ne changez pas non plus pour quelqu'un d'autre. Là, on vous dit de surmonter les obstacles. Donc, si cette personne est différente de vous, si cette personne fait des choses différemment, acceptez-les. Si vous l'aimez dans son entièreté, d'accord? Parce que là, c'est vraiment ce que je ressens. C'est de l'amour inconditionnel qu'il faut ressentir. Ne soyez pas le donneur d'ordre. Soyez bienveillant, soyez compatissant, soyez compréhensif. On est tous différents et on vit tous les choses différemment. Mais là, c'est bizarre comme message. Vraiment, on me dit qu'il ne faut pas essayer de changer les autres. Choisissez votre voie. Oui, tout est possible, mais pas n'importe comment. Vous ne pouvez pas faire les choses n'importe comment, même si tout est possible. Vous devez respecter certaines choses. Et cette personne en face de vous, elle n'a pas nécessairement envie de changer. Là, c'est comme si vous essayiez de faire entendre raison à quelqu'un. Mais non, si vous l'aimez comme il est. Puis c'est quoi cette manie de vouloir faire entendre raison aux gens? Ça, c'est votre vérité, votre vision des choses. Si ça ne marche pas avec cette personne, dans ce cas-là, il faut passer à autre chose. Vous pouvez, les gens, ils évoluent, mais ils ne changent pas. D'accord? Vous pouvez demander à ce que des concessions soient faites, mais vous ne pouvez pas demander à ce que la personne change. Je vais faire hurler dans les chaumières. Ah, je les sens là, les pouces en bas, les messages, les machins. Oui, on parle vraiment du fait de vouloir, alors ça fait partie de vos pardons, probablement, de faire preuve d'autorité, peut-être, il y a des gens comme ça, qui ont besoin de faire preuve d'autorité, vraiment, qui ont besoin qu'on obtempère à ce qu'ils désirent, c'est des gens capricieux en général, mais ça se maîtrise, les caprices. Moi, je suis quelqu'un de très colérique, pourtant je ne suis pas bélier. Je suis quelqu'un de très colérique. J'ai horreur qu'on me tienne tête. J'ai horreur d'avoir des obligations. J'ai horreur de ces trucs-là. Mais ça se maîtrise, ça. Faut pas faire n'importe comment. Tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec vous. Et on me dit que là, il faut choisir votre chemin. Il faut aller vers ce que vous désirez. La roue est en train de tourner. C'est peut-être ça aussi que vous n'appréciez pas. Qu'il y ait des choses qui bougent autour de vous alors que vous ne l'avez pas décidé, que vous ne le contrôlez pas. Vous refusez de lâcher prise. Et on vous dit que là, il faut être dans l'amour inconditionnel. Peut-être que la personne en face de vous, elle est en train d'évoluer. Elle est en train, pas de changer, mais de voir les choses différemment. Elle désire peut-être de nouvelles choses. Et on vous dit que oui, il y a il y a quelque chose de constructif. Il y a une renaissance. Mais il faut accepter le point de vue de chacun. Bon, ben voilà, ça c'est dit, je vais me faire engueuler encore. Vous devez vous rappeler le pourquoi cette personne vous a attiré. Donc là, c'est vraiment des gens qui sont avec quelqu'un d'autre, qui ont quelqu'un, ce n'est pas pour les célibataires. Et on vous demande de vous rappeler ce qui vous a attiré chez cette personne. Pourquoi vous avez été vers elle. Pourquoi vous en êtes tombé amoureux, C'est ça surtout, et c'est pour ça qu'on vous dit de surmonter les obstacles. C'est pas parce que vous ne maîtrisez rien, c'est pas parce que vous avez l'impression que tout va à volo que c'est le cas. Tout simplement, cette personne, c'est quelqu'un à part entière, peut-être qui a évolué, qui a fait un travail sur lui, tout simplement, sur elle. Et on vous demande de suivre le mouvement. Alors, pas forcément d'obtempérer à tout ce que cette personne veut, mais vous ne pouvez pas non plus la faire obtempérer à tout ce que vous désirez. D'accord ? On vous dit de vous souvenir. Alors, je ne sais pas pourquoi. Rappelez-vous ce qui vous a attiré chez cette personne. On vous dit qu'en ce moment, votre cœur est partagé. Vous ne savez plus trop où vous en êtes parce que justement, vous n'avez plus rien, vous ne maîtrisez plus rien. Mais on vous dit que cette situation est un cadeau parce que la relation est en train de se transformer. Elle se transforme dans le bon sens si vous décidez de surmonter les obstacles. Si vous décidez d'aller plus loin, elle se transforme dans le bon sens, cette relation. Après, il n'y a rien qui vous oblige, vous avez votre libre arbitre, mais vous ne pouvez pas contrôler quelqu'un. D'accord ? Il faut accepter les changements et l'évolution de cette relation. D'accord? Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Je n'ai pas votre situation personnelle.
Ça te parle, tu prends. Ça te parle pas, tu prends pas, hein, surtout. Te prends pas la tête. Hein. Ça peut pas parler à tout le monde, c'est général. Et là, c'est bien ciblé. Hein. La vache. Pardonner et apprendre. Il y a quelque chose. Hein. Il y a cette personne, tu es attiré vers elle. Alors, peut-être qu'elle a quelque chose à se faire pardonner. Hein. Peut-être qu'il y a eu des couacs. Peut-être qu'il y a eu des choses qui étaient même qui peuvent te paraître impardonnables. Mais dans ce cas-là, il faut que tu lâches l'affaire. Si tu veux continuer, il va falloir pardonner. D'accord? C'est très important. Vraiment, c'est ce qu'on me dit depuis le départ dans cette relation. Il y a peut-être eu une blessure. Il y a peut-être eu quelque chose qui n'allait pas. Et on te dit qu'il faut pardonner et apprendre. D'accord? Après, si tu n'es pas prêt à pardonner, mais ne pardonne pas. Je t'oblige à rien. Et d'abord, quelqu'un qui t'a fait souffrir ou qui te fait souffrir, tu me jettes ça. Hein? Tu me balances ça à la poubelle. D'accord? Mais si tu as envie de continuer, si tu as envie, on me dit que cette situation est un cadeau, donc il y a une bonne raison. D'accord? Il y a vraiment une bonne raison. Ton cœur est partagé, c'est à toi de choisir. Choisis ton chemin. Mais surmonte cet obstacle. Surmonter cet obstacle, ça ne veut pas dire continuer cette relation si tu n'en as pas envie. Ça peut vouloir dire tourner la page. D'accord? Mais il faut que tu choisisses ta voie. En dos, j'avais vraiment choisi ta voie. Et derrière, j'ai les miracles. D'accord? Alors là, il faut que tu choisisses. Hein. Peut-être que c'est à toi que tu as pardonné quelque chose. Je ne sais pas. Tu remets ça à sa place. Si ça te parle, tant mieux. Ça ne te parle pas, bah, tu ne prends pas surtout. Hein. Ne te mets pas dans des énergies qui ne sont pas les tiennes. S'il te plaît. Hop. On va passer au dernier signe, les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau en juin 2021. Qu'est-ce qui se passe, mes petits taureaux? Alors, j'ai Mercure, le dieu messager, vous initie à l'éveil intérieur pour raviver votre trésor. L'Amérindien a trop s'attacher au passé. Vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Peut-être que certains sont nostalgiques, ou oui, d'ailleurs, c'est pas peut-être. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. On veut vous emmener vers autre chose, mais pour ça, il faut faire le deuil du passé, mes petits taureaux. Il y a quelque chose qui ne va pas et on vous donne les messages, on vous guide sur votre chemin, mais vous refusez de voir, vous êtes nostalgique du passé, donc peut-être d'une relation passée ou de votre relation là en ce moment, vous êtes nostalgique des débuts de la relation peut-être, hein. Mais pour moi, c'est vraiment d'une relation passée de laquelle vous n'avez pas fait le deuil. Quel est le chemin pour au niveau sentimental pour mes taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, s'il vous plaît? Et ne comparez pas votre relation à vos anciennes relations. C'est peut-être ça aussi, hein. Si vous comparez, c'est que vous n'avez pas fait le deuil. Et donc, il va falloir y songer, hein, mes chéris, hein. Là, on vous parle de l'observation des nuages, de la méditation, surmonter les obstacles, vous aussi. Et ça, c'est votre passé. Les obstacles qu'il y a en ce moment, c'est votre passé. Vous êtes trop focalisé dessus. Alors, peut-être que vous comparez votre présent au passé, mais dans ce cas-là, vous êtes dans le passé. D'accord? Et c'est pour ça qu'on vous dit, reviens à l'instant présent, sinon tu ne verras pas les trésors. Vous oubliez de vivre l'instant présent. C'est pas bon, ça, hein? Surtout quand il s'agit de sentimental. Lâchez le passé. Vous pouvez prendre deux relations. Ce ne sera jamais les deux mêmes, d'accord? Même si vous avez deux relations avec la même personne, que voilà, vous vous séparez, vous revenez ensemble, la relation ne sera pas la même, d'accord? Vous luttez contre quelque chose, vous voulez absolument garder le passé, là. C'est comme si vous vous attachiez à quelque chose qui n'existe plus. Enfin, là, il y a quelque chose qui n'est pas réglé avec votre passé, hein. Et on vous dit que cette stabilité que vous aviez connue n'existe pas. Si tant est qu'elle a existé une fois, c'est peut-être une illusion. Hein.
Parce que là, il y a vraiment quelque chose, on vous dit de vous recentrer sur vous-même. C'est pour ça qu'il y a l'observation des nuages. Vous êtes en train de vous épuiser. Vous êtes en train de vous épuiser avec quelque chose qui n'existe plus. Vous n'êtes même plus dans l'instant présent. Vous ne voyez plus ce qui est présent ici et maintenant. Et on vous dit que là, il est temps de passer à autre chose. Il est temps de pardonner. Il est temps d'oublier. Enfin, pas d'oublier, mais il est temps de laisser derrière ce qui doit rester derrière. D'accord? Le passé appartient au passé. Ça n'existe plus. Ce n'est plus là. Alors, lâche ça. Ne compare pas non plus ta relation à celle du passé, à tes relations passées, parce que celle que tu as en ce moment n'est pas celle du passé. Ou peut-être, ne compare pas, ne recherche pas un de tes ex dans ton nouveau partenaire. Si tu veux rencontrer quelqu'un, mettons, je ne sais pas moi, c'est un grand blond aux yeux bleus qui t'a largué, bah, tu vas peut-être vouloir rencontrer un grand blond aux yeux bleus. Et non, non. Qu'est-ce que tu vas aller me chercher ça? Ou une grande blonde aux yeux bleus, peu importe, vous transposez. Mais voilà. Ne t'attache pas au passé, reviens dans l'instant présent, s'il te plaît, parce que c'est ici et maintenant qu'on t'envoie des messages. Donc, en même temps, si tu es sur ce genre de vidéo, je suppose que c'est parce que sentimentalement, c'est pas le top. Parce que quand c'est le top, tu vas pas sur des vidéos de guidance. Hein. Non, mais faut être honnête quand même. Non, mais faut être honnête. Hein, quand t'es au top dans ta vie, tu passes pas ta vie sur YouTube, hein, tu vois. C'est pas méchant ce que je dis. Hein. C'est la vérité. Pourtant, c'est mon fonds de commerce. Hein. Enfin, mon fonds de commerce. Enfin, là, on te dit tout simplement qu'il faut que tu lâches ça. Il faut que tu passes à autre chose. Fais-toi aider. Hein. Si vraiment tu en ressens le besoin, fais-toi aider. Parce que là, tu n'auras jamais la même relation que tu as déjà eue. Et il faut, à un moment donné, là, tu es en train de t'épuiser. Il va falloir que tu te décides à guérir et surtout que tu te reposes. Parce que cette guérison, de toute façon, ne peut pas avoir lieu tant que tu es attaché. Il y a le pardon. Il y a des pardons à acter, là. Il faut que tu acceptes que ça faisait partie de ton chemin et que quand quelque chose est terminé, c'est terminé. Et je l'ai déjà sorti dans une guidance cette semaine, il me semble, dans la guidance sentimentale. Il faut accepter quand c'est terminé, que ce soit vous qui ayez acté ça ou que ce soit la personne en face de vous. Si c'est fini, c'est fini. D'accord? Quand quelqu'un vous dit c'est fini, ben c'est fini. On ne s'accroche pas. On me dit qu'on va mettre une situation sur ton chemin parce qu'il est temps d'avancer. Que même s'il y a du retard, même si ça a été ralenti, aujourd'hui, on va te pousser à avancer, à revenir dans l'instant présent. Tu n'auras plus le choix. Tu devrais être dans l'instant présent. C'est pas la peine d'essayer de résister. Ne nage pas contre courant, tu t'épuiseras davantage. D'accord, bah comme ça c'est fait. On me dit qu'on t'envoie une personne sur ton chemin. C'est une personne qu'on t'envoie, c'est pas une situation. Là, on me parle vraiment d'une personne. Alors, je dis pas que c'est le grand amour, je dis pas que c'est pour du sentimental, cette personne qu'on t'envoie, mais c'est pour te faire comprendre des choses. De façon à ce que c'est pas la personne que tu vas épouser, qu'on soit clair. Voilà pourquoi je dis ça, parce que je précise, parce que dès la mesure que je parle... alors déjà, en général, dès la mesure que je parle rencontre, on me dit c'est du sentimental. Non! Une rencontre des gens, on en rencontre tous les jours. Hein, voilà, on croise des gens tous les jours, on en rencontre tous les jours. C'est pas pour ça qu'on va leur sauter dessus. Ou qu'ils vont nous sauter dessus. D'accord? Non, mais je le dis, je le précise. Hein, je sais que c'est pas toujours bien pris, mais je le précise parce que c'est... Sinon, on tombe dans des trucs pas possibles. Là, on te dit qu'on va mettre quelqu'un sur ton chemin. C'est une véritable chance. Cette personne, elle a des choses à t'apprendre. Elle va te faire revenir dans l'instant présent parce que tu n'auras pas le choix. Elle va te dire des tas de choses que tu ne vas pas forcément apprécier. Mais on te dit que cette personne, on la met sur ton chemin pour une bonne raison. Il faut que tu comprennes que l'instant présent, c'est ici et maintenant, c'est pas hier. Et que ce qui est terminé est terminé. Il faut faire le deuil. Cette personne va t'accompagner. Elle fera probablement un bout de chemin avec toi. Et c'est une personne qui va te partager son expérience. Ah, ça va être sympa. Enfin là, j'ai vraiment des gens qui n'ont pas envie. Hein. Et c'est pour ça qu'on va leur mettre quelqu'un sur leur chemin qui va faire en sorte que ça bouge. Alors inconsciemment, cette personne va faire bouger les choses. Hein. C'est pas, elle arrive, je suis ton sauveur. Non, c'est inconsciemment, comme toi, tu vas être sur son chemin. Tu as quelque chose à lui apprendre aussi. Voilà, laissez partir votre ex pour pouvoir faire venir l'amour véritable. Alors, ton ex, tu le laisses partir, tu l'oublies, c'est bon, c'est fini, que ce soit toi qui aies acté la rupture ou lui, c'est fini, c'est fini. Si quelqu'un te dit c'est fini, eh bien, c'est fini. Je suis désolée, je donne pas que des bons messages, mais là, il faut vraiment que tu reviennes dans l'instant présent. Fais-toi aider si tu en as besoin. C'est nécessaire pour toi. C'était pas ton grand amour, c'était pas ton âme sœur, c'était pas ta flamme jumelle ou t'appelles ça comme tu veux. C'est pas le souci. C'est l'amour véritable, il arrive vers toi. Mais il faut que tu reviennes dans l'instant présent. Parce que même si on te le fout juste sous le nez, si tu es dans ton passé, tu ne vas pas le voir. Ne compare pas non plus les personnes qui présentent sur ton chemin. Ne les compare pas à tes ex. D'accord? D'abord parce que je te rappelle que cette personne, elle t'a laissé tomber. Donc je ne pense pas qu'il mérite ou qu'elle mérite autant de considération. Je ne pense pas que cette personne mérite que tu
que tu sois mal, ou que cette personne mérite que tu ne refasses pas ta vie, ou que tu l'attendes. Non, cette personne, elle ne mérite pas ça. Non. Cette personne, elle t'a laissé tomber. Alors, je sais, c'est un peu dur ce que je raconte, hein, mais à un moment donné, il faut que tu comprennes. Et vraiment, moi, ce qu'on me donne, c'est ça. À un moment donné, il faut que tu comprennes, d'accord, que c'est ici et maintenant qu'il se passe des choses. Et qu'on va t'emmener vers l'amour véritable. Mais pour ça, il faut vraiment que tu laisses ton passé là où il doit être, c'est-à-dire derrière toi. D'accord? Pas devant. Ok? Voilà. Laisse-le partir. Ou laisse-la partir. Peu importe. Mais arrête de te prendre la tête. Hein. Donc voilà, c'est fini pour les taroscopes de juin. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. Ne prends que ce qui te parle, s'il te plaît. C'est très important. Puis bah voilà. Donc si tu vas en rendez-vous, t'envoies un mail ou tu prends rendez-vous directement via la page Facebook tu as le lien en bas. Et puis voilà. C'est à peu près tout. Je te fais plein de gros bisous. Je te dis à demain pour un message du jour. Bisous.